Salut chers camarades, salut chers parents, salut chers étudiants du BTP, salut chers ingénieurs et chers architectes. Et bienvenue sur la chaîne Yann Architecture. N'oubliez pas de pousser le petit pouce bleu pour pouvoir nous soutenir. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos différentes vidéos. Ceux qui sont déjà abonnés, ils savent déjà de quoi nous parlons sur ces chaînes. Comme je l'ai dit, Yann Architecture, nous parlons de l'architecture, nous parlons un peu de tout. Nous parlons du génie civil en global. Donc, nous vous montrons ici comment il faut dessiner. Nous vous montrons les différentes techniques à appliquer sur un chantier. Nous vous montrons comment suivre vos chantiers et comment calculer les différentes quantités de matériaux de vos chantiers. Donc, aujourd'hui, le but de nos sujets aujourd'hui, nous parlerons de la peinture et de l'enduit. Voilà, mais la peinture et l'enduit, nous d'abord je vais plus insister sur l'enduit et puis vous montrer comment calculer les différents pots de peinture pour pouvoir faire l'enduit de votre maison. Parce que vous ne pouvez pas mettre la couche de la peinture dans votre maison tant que on ne fait pas l'enduit. Voilà, pour respecter les choses, il faut d'abord faire l'enduit. Donc, pour entrer dans le but de notre sujet, c'est comment calculer les pots de peinture de nos projets. Comment calculer les pots de peinture de nos projets. C'est-à-dire que vous avez un projet, comment calculer les différents pots de peinture pour votre projet. Et ça, je vais vous donner cette technique-là. Et donc, comme je l'ai dit, d'abord, on va commencer à parler de l'enduit. Et l'enduit, c'est un mélange. L'enduit, d'abord, il faut d'abord faire l'enduit avant de passer les différentes couches de peinture sur la façade de la maison. Donc pour cela, l'enduit c'est quoi? L'enduit c'est le mélange de la peinture avec du ciment plus de la colle. Voilà, donc les différentes quantités de pots de peinture qu'il faut pour pouvoir faire notre enduit. Je vais vous montrer comment calculer les différentes quantités de pots de peinture. Je vais vous montrer aussi le nombre de ciment, les quantités de ciment et de colle qu'il faut utiliser pour pouvoir faire le mélange et faire l'enduit de votre maison. Donc, vous notez que l'enduit, c'est le mélange de la peinture. L'enduit, c'est le mélange de la peinture plus le ciment et la colle. Voilà. Le mélange de la peinture, du ciment et la colle. Donc, ce sont ces trois éléments-là mélangés. Et on applique d'abord une première couche sur la façade et ensuite on vient faire une deuxième couche. Mais la différence ici c'est quoi? C'est que la première couche, il y a plus de ciment. Vous voyez, il y a plus de ciment dans la première couche et ensuite la deuxième couche on met moins de ciment. Ok, pour mieux comprendre, parce que je dois vous montrer comment déterminer et comment calculer les différents pots de peinture. Ok, pour déterminer les différents pots de peinture pour notre enduit, c'est facile. Voici comment il faut faire. Suivez bien ce ratio là. Vous voyez ce ratio. Comme je l'ai dit, nous allons calculer les différents pots de peinture pour notre maison. Si vous voulez déterminer les différents pots de peinture pour votre maison, voici comment il faut calculer. Vous déterminez d'abord, vous prenez ce ratio là. Un pot nous avons remarqué que avec la peinture, c'est-à-dire que le trap-eau ou bien les pots de 30 kg de peinture, les peintures de 30 kg, quand on prend le pot, on a tendance à peindre 8 mètres carrés de surface. Donc, avec l'expérience de plusieurs peintres et plusieurs techniciens, il s'est avéré que pour un pot de peinture, un pot de peinture couvre 8 mètres carrés. Un pot de peinture de 30 kg, je précise bien 30 kg, couvre 8 mètres carrés. Lorsqu'on fait les deux couches, couvre 8 mètres carrés. Donc, c'est facile. Vous déterminez d'abord la surface de votre pièce. La surface, le mètre carré de votre pièce, les différentes façades de votre mur. Une fois que vous avez obtenu les différentes façades de votre mur, qui est quoi? En faisant longueur développée, c'est-à-dire le linéaire partout les murs passent, voilà. Mais je me mets à l'intérieur, je suis à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire que les différentes façades, je fais la longueur, le linéaire du mur multiplié par la hauteur
et je retiens le mètre carré. Donc c'est ce mètre carré là que vous faites. Voici comment il faut faire. Ici, vous suivez ici le nombre de pots de peinture. Pour voir ici, vous voyez le point d'interrogation qui est ici. On fait le 300 multiplié par un pot, divisé par 8. On reprend. Le ratio nous dit quoi? Pour un pot de peinture de 30 kg, il faut couvre 8 mètres carrés. Donc, si moi j'ai 300, je prends un exemple ici, si j'ai 300 mètres carrés pour ma surface, donc qu'est-ce pour obtenir le nombre de pots de peinture de la pièce dans laquelle je suis? Je fais 300 multiplié par un pot de peinture divisé par 8. Et lorsque je fais ce ratio là, j'obtiens 7,5, soit 38 pots de peinture. C'est tellement simple. Donc ici, vous prenez ce ratio, vous notez, et désormais voici comment vous devez travailler pour obtenir les différentes quantités de peinture pour votre maison. Donc ici, moi je ne fais que insister plutôt sur comment déterminer, quels sont les différents éléments qui rentrent dans la fabrication de l'enduit pour pouvoir appliquer l'enduit sur votre mur. Comme on sait très bien que l'enduit fait partie d'abord intégrant dans le domaine de la peinture. Donc, lorsqu'on met l'enduit là pour appliquer maintenant la peinture sur le mur, c'est encore plus facile. Donc, l'enduit, comme je l'ai dit, l'enduit c'est le mélange du ciment, de la peinture ainsi que de la colle. Donc, je viens de vous montrer comment travailler pour avoir d'abord les quantités de peinture. Donc maintenant, je vous explique le mélange, comment ça se passe pour obtenir le mélange pour faire l'enduit. Vous suivez cette vidéo là. Vous voyez ce pot de colle là. Vous voyez le pot. Voilà, ce pot de peinture, c'est le trappe-eau. Voilà, ça, il y a plusieurs pots, mais moi j'ai voulu vous montrer le trappe-eau. Donc, ainsi que la colle. Voici la colle qu'elle a, plus la colle. Et ensuite le ciment. Plus le ciment. Vous voyez, ensuite le ciment. Donc, c'est les trois mélanges là. Lorsqu'on fait, maintenant, on passe la première couche. La première couche de l'enduit ici, lorsqu'on fait le mélange, elle est grise. Voilà, c'est une couleur qui soit grise. Donc, vous voyez, c'est ce que ce monsieur-là, elle a fait. Une fois qu'il met la première couche, il y a beaucoup de ciment. Voilà, maintenant la deuxième couche, maintenant, on met moins de ciment. Voilà, dans le pot de peinture. On met moins de ciment dans le pot de peinture. Et l'enduit, voilà, ça sort bien blanc comme ça. Vous voyez très bien, ça sort bien blanc. Et une fois que l'enduit est fait maintenant, voilà, on peut maintenant venir mettre le colorant dans la peinture et puis maintenant faire colorer, peindre la maison de la manière dont on veut. Donc vous voyez comment faire l'enduit, mais ici je tenais à préciser que voici comment déterminer les différentes quantités. Voici comment déterminer plutôt la quantité de pots de peinture de votre maison. Et il faut retenir que pour faire l'enduit, voici le dosage à respecter. Voilà, le dosage à respecter pour faire l'enduit: un pot de peinture de 30 kg plus un paquet de ciment plus 2 pots de colle pour faire le mélange de la première couche, un pot de peinture de 30 kg plus un paquet de ciment plus 2 pots de colle. C'est ce mélange là maintenant que vous faites pour faire la première couche de l'enduit. Et la deuxième couche de l'enduit maintenant, vous ne faites que mettre le pot de peinture, vous mettez légèrement un peu de ciment dedans et vous appliquez la deuxième couche. Et lorsque c'est fait, l'enduit, vous devez voir un mur, vos façades tout blanc. Et lorsque vous faites tout blanc maintenant, si vous voulez maintenant mettre la couleur sur les pièces, dans les pièces maintenant, là, vous passez maintenant au colorant que vous mettez dans le pot de peinture. Donc, ici, l'essentiel, c'était de savoir qu'est-ce que est un enduit et comment déterminer les différents pots de peinture. Sur ce, passez une très bonne journée et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos différentes vidéos et abonnez-vous et ciao ciao.